Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais vous faire votre tirage du jour, on va voir ce qu'on a à vous dire pour aujourd'hui. Hop là, donc on a le 2 de coupe et le soleil, alors on va regarder ce qu'on a pour vous. Alors avec le 2 de coupe, on vous parle de partenariat, d'unité, de connexion, d'attraction mutuelle avec une personne, donc on est dans le sentimental. Le 2 de coupe symbolise la rencontre de deux êtres qui se comprennent pleinement. Donc on parlera soit d'une nouvelle rencontre pour celles et ceux qui sont célibataires, soit d'une personne avec qui vous êtes déjà en relation. Donc c'est des personnes qui se comprennent pleinement. Un lien, un partenariat, une tendresse partagée. On vous dit d'honorer ce lien. Une véritable connexion est plus rare qu'elle ne devrait l'être. Avec la carte du soleil, on vous parle de joie, de succès, de vitalité, d'illumination. Le soleil est une joie pure, clarté, vitalité et une joie enfantine vous reviennent. Entrez pleinement dans la lumière, vous êtes vu, vous êtes au chaud et la journée vous appartient. Donc vous allez passer une très bonne journée avec la personne de votre cœur. On va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Hop. Alors, je vais retourner les cartes parce que ça sera plus agréable pour vous, la lecture. Alors, avec la carte du mât, on parle de nouveau départ, d'innocence, de spontanéité, d'esprit libre. Le fou conseille la prudence. Le saut peut être fait à la hâte ou avec de vieux bagages encore à la main. Réfléchissez avant d'agir. Ce qui ressemble à de la liberté peut être une fuite déguisée. Donc, on vous dit de faire attention avant de prendre une décision. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité. Réfléchissez à deux fois avant de faire vos choix. Là, on vous parle de volonté, de détermination, de victoire et de contrôle. Le chariot met en garde contre une action désordonnée ou une force dénuée de finesse. Une volonté sans contrôle se transforme en tyrannie. Maîtrisez vos chevaux. Un objectif clair vous mènera plus loin que la fureur. Donc faites attention à vos prises de décision. Prenez le temps de réfléchir. On vous le dit, ça fait deux fois, avec le mât à l'envers et le chariot. On vous dit bel et bien, réfléchissez bien avant de faire une décision. Alors, avec le 3 de bâton, on vous parle d'exploration, d'expansion, de prévoyance. Le 3 de bâton révèle des retards ou une vision obscurcie par la peur. Vos navires arriveront, élargissez votre perspective et ayez confiance en l'avenir. Donc, on vous dit que les choses vont arriver en votre direction. Ayez confiance. On va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, donc on a le 9 de coupe, la roue de la fortune et le 6 de bâton. Alors, donc on avait le 9 de coupe à l'envers. Donc on vous met en garde contre des vœux exaucés sans signification ou contre la confusion entre le contentement et l'accomplissement. Demandez-vous ce que vous désirez vraiment. Votre désir profond vous attend. Donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez mettre en place. Et ne confondez pas vos vœux. Prenez vraiment la bonne décision. Alors, avec la roue de la fortune à l'envers, on vous dit période de résistance au changement. Le cycle se poursuit, qu'on le veuille ou non. Acceptons le courant, la descente devient un passage. On vous parle de destin, de fatalité, de point tournant. Donc, acceptez le changement, les choses vont arriver. Et on avait le 6 de bâton. Alors, on vous met en garde contre la confusion entre la victoire et la reconnaissance. Les applaudissements sont agréables mais éphémères. Accomplis ton travail pour lui-même et la reconnaissance n'en sera que plus authentique. Donc, votre victoire, vous la devez à vous-même. Ne faites pas ça pour faire plaisir aux autres. Donc, on a le valet d'épée, le 5 de denier et le 3 de denier. Donc on vous parle de curiosité, d'agilité mentale, vigilance et d'idées nouvelles. Le page d'épée représente un esprit vif et curieux, de l'apprenant.
Posez les questions qui dérangent, approfondissez les idées encore floues. La curiosité, lorsqu'elle est cultivée, nourrit l'esprit. Donc on vous dit que votre curiosité, c'est une bonne chose, hein. Continuez d'avancer dans ce sens, hein. Alors là, on a la carte du 5 de denier. Donc on vous parle de difficultés, d'isolement, de pauvreté et d'insécurité. Le 5 de denier symbolise la fraîcheur d'une période de vache maigre. L'espoir est plus proche qu'il n'y paraît. N'hésitez pas à demander de l'aide. La communauté dont vous craignez le jugement est généralement prête à vous soutenir. Donc on a des personnes qui peuvent vous aider, hein. Ne vous cachez pas, hein. Demandez de l'aide, ça pourra toujours vous être utile. Avec le 3 de denier, on vous parle de travail d'équipe, de savoir-faire, de collaboration et de compétences. Le 3 de denier symbolise la fierté d'une collaboration réussie. Vous créez ensemble une œuvre que nul n'aurait pu réaliser seul. Honorez la contribution de chacun. Donc, soyez dans la reconnaissance. La dernière carte que j'ai pour vous, c'est la carte du pendu. Donc, je vais vous la rapprocher pour que là vous la voyez un peu mieux. Donc là, vous êtes dans une situation où vous vous en sentez un peu bloqué. Vous avez du mal à avancer. Il y a quelque chose qui vous retient. Et donc, ce qu'on vous dit par rapport à cette carte, c'est qu'il y a des nouvelles perspectives qui peuvent arriver. On vous dit de lâcher prise. Le pendu invite à l'abandon, non pas à la défaite, mais à la sagesse de laisser le monde tourner sans lutter. Appréciez ce silence. La vue d'ici est celle que vous étiez venu chercher. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde.